Bling. Je fais un peu partout. Voilà. Vous n'êtes pas bien nombreux ce soir, dites donc. Comme la semaine dernière, vous étiez 12, je ne sais plus combien, 12, 16, je sais plus, beaucoup. Je m'en fais bien. Le sacrum, le coccyx. Puis j'ai fait super beau aujourd'hui. Sur les côtés, dans le creux plié. Et je dis bon, des chevilles, lâchez-moi les bras et remontez tranquillement pour tirer la colonne vers le ciel. Voilà. On roule les épaules. Changer de sens et onduler. Bien. On va travailler les cervicales. Ce soir, on fait l'échauffement remet. Étirez d'abord bien la tête pour étirer bien, agrandir la nuque. Et on regarde d'un côté, de l'autre. Encore une fois à gauche et on va mettre encore un peu plus d'attention en remettant le regard en arrière. Pareil de l'autre côté. La tête sur le côté. La tête de l'autre côté. Profitez à chaque fois pour bien poser, bien relâcher la tête, relâcher les épaules pour bien étirer et ouvrir sur le côté du cou. On met la tête vers le bas, montant tout le sternum. On monte. On regarde bien le ciel. Maintenant, on va sceller les mains. On croise les mains. On les met au niveau de l'occiput. Et on descend la tête et on laisse simplement pendre les bras des deux côtés de la tête. On ne tire pas, on laisse juste agir avec le poids du corps, avec le poids des bras. Sans rien faire avec les mains, on redresse la tête, on se met derrière l'occiput et on va juste les bras, mains, je veux juste résister à la pression de la tête qui essaie d'aller en arrière. Ensuite, on lâche, on ouvre. Voilà. On va faire des cercles. Essayez de avoir, selon vos capacités, le cercle le plus grand possible. Quand on arrive en bas, on change de sens. Une dernière fois. Et quand on est en bas, on redresse. Lâchez les mains tranquillement. On va travailler davantage les épaules. On monte les mains, on les glisse derrière entre les omoplates, on les ouvre, on reste glissé ici. Moi, je déverrouille toujours un peu mes genoux. Expire. Inspire. On ouvre bien la poitrine, on ferme bien le dos. Expire. Inspire. On va monter les dos de main surtout derrière la tête et expirer vers le bas. Encore une fois.
Et une fois qu'on est en bas, on fait le grand cercle avec les coudes sur les côtés. Et changer de sens. Et on va glisser de nouveau les mains sur les omoplates. On les ouvre vers le ciel. On regarde le ciel, on ouvre les bras. On redresse la tête et on pose de nouveau sur le côté. On ouvre de nouveau les bras. On va tourner la main arrière, va lâcher pour monter, pour aller sur l'omoplate. Et l'autre main va sur deux poumons. On regarde en arrière. On ouvre un bras, on ouvre le deuxième, on tourne. Et on fait pareil de l'autre côté. Le bras arrière descend d'abord pour monter. L'autre vient ici. On ouvre un, on ouvre deux, on revient. Relâchez. On travaille le bassin, donc c'est un tout petit mouvement de quasi rien qui s'agrandit au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on bouge complètement le bassin. Encore une fois. On va changer de sens. Encore une fois en grand, puis après on commence à diminuer. Voilà, on diminue maintenant doucement à chaque rotation l'amplitude jusqu'à ce qu'on soit uniquement de nouveau dans un mouvement de bassin qui devient tellement petit que ça devient juste un petit mouvement de coccyx. Voilà. On croise les mains sur un côté, sur l'autre. On croise, on va les bras derrière. Donc d'abord on monte, on tire vers le ciel, on décroche, on croise à l'arrière. J'ouvre un tout petit peu plus les jambes, moi. On tire les bras, on tire la tête, on va enrouler d'abord à partir des lombaires, puis on continue dorsale, on continue en lâchant les cervicales et on tire les bras haut vers le ciel. On décroche les genoux et on tire les bras pour faire un cercle et réouvrir le dos. On lâche. On recroise, on pousse en avant, on pousse vers le ciel, on ouvre derrière le dos. On tire vers le sol, la tête en arrière. On est cambré aussi là. Hein. On va enrouler lombaire, dorsale. À la fin, on lâche les cervicales et on tire les bras le plus loin possible. On décroche les genoux et on tire pour redresser. Et pouf, lâcher. Équilibre, on ramène le pied. 1, 2, beaucoup plus, oups, excusez-moi, beaucoup plus haut. Posez pied, glissez. 1, 2, très haut. Posez, glissez. 1, 2, posez. Les genoux. 1, 2, 3, 4, on change de sens. 5, 7, 8. On ferme les pieds.
Je viens de me rendre compte que le bout de mes chaussettes a la même couleur que mon pantalon. On descend. On monte. On met les mains au-dessus des genoux. On pousse la tête en avant, les fesses en arrière. On glisse de nouveau. On s'accroupit complètement. On remonte. Les mains poussées, tirées à l'arrière et à l'avant. Et on descend pour remonter et se redresser. Par contre, laissez les pieds pour l'instant complètement joints. 13 mouvements pour assouplir le corps. On est ici. On va tirer, relâcher. Tirer, et qui est présent? Ouais, on peut. Donc on reste là-haut, reste tiré avec les bras, d'accord? On va sur le côté. Les bras sont tirés et on reste. On revient, les bras restent étirés. De l'autre côté. On revient. Les bras restent toujours tirés durant tout l'exercice. On tourne d'abord bassin, lombaire, dorsale, cervicale. On regarde derrière le bras. Alors moi, je peux pas trop parce qu'il y a mon micro qui gêne, vous l'entendez déjà. On tourne de l'autre côté, là, ça ira mieux. Bassin, lombaire, dorsale, cervicale. Regardez derrière le bras. Revenez en avant. Toujours tirer là-haut. Cervicale, regardez. Mettez la tête en arrière, regardez la main. Redressez. Allez plus en avant. Cambrez, regardez vraiment derrière les bras. On redresse. On va tirer le corps complètement en avant. On tire les bras, donc là, quand ils ont été allongés 10 cm, ils vont toucher facilement les pieds. Enfin, moi, toujours pas. Relâchez bien. Tournez le corps, essayez de poser les mains à gauche des pieds. Tournez, posez à droite. Ouvrez les mains. Prenez l'arrière des chevilles dans une grande expiration. Le front touche les genoux. Et on s'accroupit, les bras en avant. On prend amoureusement les bras dans ses genoux. Et on inspire en grandissant. Inspire. Voilà. Lâchez un peu. Ah bah, continuez à étirer et échauffer un tout petit peu les jambes parce qu'on va faire le dragon qui va dans l'eau. Donc, du coup, on va juste un tout petit peu travailler encore un tout petit peu au niveau des jambes. Donc, faites bien attention, tout est bien déverrouillé. Voilà, et on ouvre les pieds un peu plus grands que la largeur du bassin et on va directement déverrouiller un peu les genoux. Faites attention à ce que quand vous déverrouillez, vous faites pas un machin comme ça, mais vous êtes bien ici quand vous allez descendre, d'accord? Donc, on est là. Pour installer les bras, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc, on va à gauche, on va constamment faire des yin-yang, passer d'un côté de l'autre, jusqu'à ce qu'on puisse descendre et faire des demi-grands écarts. Ici, vous voyez, j'agrandis régulièrement. Donc, pour l'instant, je reste là, je travaille, je sens bien ce qui se passe. On libère le bassin, on fait attention aux genoux au-dessus du pied. Pareil, hanche, genou, pied. Je ne monte plus maintenant. Hanche, genou, pied, je reste constamment à niveau. Clic, tac. J'ouvre un peu plus. Après, c'est vraiment à vous de voir l'ouverture que vous pouvez avoir, tout en toujours respectant en genou-pied cet axe. Si vous pouvez plus le respecter, n'agrandissez plus. Oui, là, je suis grand ouvert, je bascule. Grand ouvert, je peux basculer. Moi, je vais encore ouvrir un tout petit peu. Parce qu'après, mon but, c'est de descendre, glisser. Descendre à chaque fois, sentir un relâcher. Attention à vos genoux. Maîtrisez bien le genou. Maîtrisez bien le genou. Ici. Ici.
Si vous pouvez pas descendre, descendez pas. Là, on essaye de lâcher jusqu'ici. Mettez les mains ici. Donc on ne monte pas. Vous voyez ce que je fais? Genou toujours à sa place. Vous voyez ce bras même est en train de pousser pour le mettre vers là. En avant. Ici. D'accord? Ça permet de bien travailler l'ouverture sans vraiment mobiliser le genou. Donc là, on va essayer de monter. Je vous vois plus trop parce que j'ai ma chaise qui est là. C'est mauvais truc. Mon genou, là, vous voyez. Mon genou, là, comme il est positionné là, tout de suite là, en fait, il n'est pas au-dessus du pied. Vous voyez? Donc, ce qui est vraiment important pour pouvoir monter, c'est que le genou soit au-dessus du pied. Donc là, je vais me tourner vers ici pour que le genou passe là. Et hop, je peux monter, pousser ici. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'enlève cette chaise parce que elle me gêne quand je suis en bas, je ne vous vois plus. On recommence. On essaie d'ouvrir un peu plus grand. Catherine, ça marche pas hein, pour monter pour toi, j'ai l'impression. Non, c'est limite. Hein, ok. On est là. Je descends. Je laisse bien tomber mon coccyx. Vous voyez, cette jambe-là, elle part par là. C'est pas grave, il faut que le poids est ici. Hop là. Pour pouvoir monter, il faut que le genou soit à sa place. Donc, je vais aller vers là pour pousser ici. L'autre côté, alors je sais que de ce côté-là, chez moi, c'est plus sensible. Donc, du coup, je ferai plus attention. On descend. Attention au genou. Donc, je contrôle vraiment. En plus, je sais qu'ici, c'est plus dangereux pour moi. Donc, je vais aller vers là et je pousse ici. D'accord? Plus ça va être contrôlé, plus ça va être bien fait, mais plus vos muscles vont être engagés. D'ailleurs, ça s'entend quand je parle. Forcément, il y a plus d'énergie qui est utilisée, donc je commence à être un peu plus essoufflé. D'accord? Lâchez un peu. Ça, c'était juste pour échauffer. On va faire les mouvements pour le foie, et après, on va travailler cette partie-là du Nyangon, d'accord? Ah non, on va encore faire aussi du statique, on fera à la fin. Allez, je change de projet. Les pieds sont vers largeur de bassin. On va inspirer. Expirer, ouvrir et cambrer, ouvrir la bouche et tout sortir. Inspire, redressez les mains. Expire. Descendre. Inspire, montez. Inspire. Redressez bien. Expire. Inspire. Encore 2 fois. Inspire, montez. Le regard monte. On a déjà cambré. On ouvre la bouche et on est cambré au maximum. Encore une fois. Oups, pardon, excusez-moi. C'est Catherine qui m'a dit faut faire ça. J'ai oublié. On va travailler le foie. Jambe droite, main gauche. Essayez de bien sentir que vous êtes sur le gros orteil derrière. Revenez vos cupitales devant le visage jusqu'à la ceinture. Inspire, grandissez. Embrassez l'arbre et descendez le plus bas possible. Lâchez les mains. Redressez jusqu'au niveau du sternum.
l'autre côté. Très grand sur le gros orteil. Glisser en arrière. Ouverture. Le plus bas possible. Lâcher. Progressif. Et on recommence. La jambe. 1. Et c'est reparti de ce côté. Ouvrez un tout petit peu plus grand les pieds. Le pouce est à l'intérieur au niveau du fermé. Ici, je vous avais montré la semaine dernière, je crois. Hein, oui. Avec le pouce où il doit être. On descend. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. Et redressez. Lâchez. Ok. Donc là, on a encore retravaillé un peu les jambes. Donc je pense qu'ils sont chauds. Ouais. Donc on va travailler ce mouvement-là. Donc le mouvement du dragon qui plonge dans l'océan. Donc on va essayer d'ouvrir, parce qu'en fait ce mouvement-là, il suit pousser le bateau dans le sens inverse du courant. D'accord? Donc à la fin du mouvement, on est ici. Ce qui va se passer, c'est qu'on va lâcher les mains pour remonter. La main gauche va se mettre en yang et la main droite en yin. On est un tout petit peu au-dessus de la tête. On va, les mains, donc là ils sont assez tendus les deux d'ailleurs. On va lâcher un peu prise pour que les deux mains vont balayer main yang par ici. On va tourner la taille. Quand on appuie, on va se mettre sur le pivot à droite. D'accord? On recommence. Donc on est ici. On lâche. La main gauche yang. Donc l'autre yin. On pousse. Quand on pose au sol, on s'ancre sur la jambe. De l'autre côté, donc cette fois-ci forcément c'est la main droite qui est yang, donc on est là, on monte un peu au-dessus de la main. On va lâcher pour tourner, balayer. Quand on est sur le côté, on va pousser, on va se mettre sur le pivot cette fois-ci à gauche. Après, il y a juste la suite qui est importante. Donc, je vais me mettre de profil par rapport à la caméra. Donc, on est ici. On va être là. D'accord? Après, ce qui est important, donc vous voyez, donc en fait, mes mains sont perpendiculaires au... Enfin, comment expliquer? J'étais là. Maintenant, je suis là. Oui, perpendiculaires en max. Ici, posé. Ce qui est important, c'est que là, les mains sont très, très yang. On est bien posé. Ce
Ce qu'il faut faire après, c'est que les mains, regardez ce qui vont se passer, ils vont simplement lâcher pour glisser et plonger dans l'océan. D'accord? On commence. On est ici. On est là. On va lâcher. Donc c'est lâcher pour le coude. Hein, hop, pour pouvoir plonger. Alors, ce qui moi se passe, c'est que ma jambe va aller plus loin. Je vous remontre ici, de ce côté-là. Ce qui se passe. Je suis ouvert. Là. Je viens. J'appuie. Je suis yang. Je lâche pour descendre. Alors, normalement, tous les 4, vous pouvez descendre, je pense. Enfin, 5 plutôt. Et une fois qu'on est là, pour monter, il faut venir. Vous voyez, je tourne, j'appuie, et cette jambe revient. Ok, on réessaye? Ouais, il faut que ça glisse vraiment bien. Hein. T'as raison, Lille. Moi, sur mon plancher, là, ça marche bien avec mes chaussettes. Donc, il faut pouvoir bien pouvoir glisser, revenir. Hein. Il ne faut pas que ça reste agrippé. Hein. On recommence. Vraiment dans les fonds. Ici. On vient. On tourne. Quand on appuie, on se met sur le pivot. On lâche pour pouvoir descendre. D'accord? Oui, je vois. Que vous n'arrivez pas à descendre comme moi, je crois. Hein. Marie-Lucienne, peut-être non plus. On va pas descendre. On va monter à la position mi-haute. Après, ce qu'il y a, c'est que le genou là, il faut le remonter. Donc, on va tourner. Regardez. On tourne, le genou à sa place. Je peux pousser pour venir et cette jambe revient par ici. L'autre côté, je monte position mi-haute. On tourne. On va appuyer. D'accord? Donc là, je ne vais pas descendre volontairement parce que je vois que ça ne marche pas chez tout le monde là. On va lâcher, c'est le même principe par contre. Hein. On va lâcher et on va descendre. Donc, vous mettez de l'intention sur cette jambe pour descendre. Donc, du coup, la jambe ne glissera pas. Hein. Elle va vraiment essayer de passer par là. Attention, Mardi, dans ce cas, par contre, si tu veux pas descendre complètement, ne me fais pas un truc comme ça. Hein. Essaie de garder le corps à peu près droit. Et du coup, les mains, vous voyez où tu vois, elles sont. Ça ne se voit pas forcément sur l'image. Ici. Il ne faut pas essayer de chercher, c'est pas grave. Hein. Parce que là, tu vas te faire mal au dos. Hein. Essaie de rester par là, du coup. C'est pas grave, d'accord? Ensuite, pareil, on va tourner, parce que c'est le même principe, hein, pour pousser, pour monter et se mettre les jambes en double lourdeur. Je tourne, on va poser sur le pivot. Je note à sa place, on lâche et on glisse ici. Donc ouvrez quand même hein, pour bien sentir l'étirement et les mains restent quand même à plat. Hein. Je viens de nouveau vers là. On monte. On tourne. On va presser. Lâcher. Glisser. Revenir. Donc du coup, tourner là pour que le genou soit à sa place pour mettre le poids et monter. D'accord? Et lâcher. Alors, Brigitte, je sais pas, tu peux m'écrire si ça me jamais. Je me sens que toi, tu peux descendre, je sais plus maintenant. J'ai un doute. Tu peux descendre. Et Marie-Lucelle aussi, vous pouvez m'écrire toutes les deux, hein, parce que je vous vois pas. Ah, en fait, oui, vous êtes que 4, ouais. N'hésitez pas à m'écrire, savoir si je. Parce que je vous vois pas si vous arrivez à descendre. Il me semble que Brigitte, tu descendais. Marie-Lucille aussi. Cas peu importe, hein. Ce n'est pas une compétition. On n'est pas obligé de descendre. Je pouvais descendre, mais aujourd'hui ça ne peut pas trop. Bon, bah écoute, on va rester tout le monde en position haute. Hein. C'est pas grave. Il faut quand même savoir, ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas parce que quelqu'un descend que tout le monde doit descendre. C'est vraiment le principe de Qigong. Hein. Vous faites le mouvement comme vous pouvez le faire avec le corps que vous avez maintenant. Toi, Brigitte pouvait, maintenant aujourd'hui ça marche pas, c'est pas grave. Hein. Moi, des fois ça veut pas sur cette jambe-là, je sais des fois ça veut pas du tout, j'arrive pas à descendre. C'est comme ça. Donc là, on va le refaire 2 fois de chaque côté.
On reste en position haute, comme ça du coup, il n'y a pas de lézard. On a les jambes ouvertes par contre, parce qu'on finit avec cette posture-là. Parce qu'on va lâcher et on ouvre à gauche. La main gauche, on balaye, on appuie. On lâche et on descend. Et tirez quand même, hein. Tirez. Là. Faites-moi quand même le balayage par ici pour bien après pousser sur cette jambe et monter pour bien être sûr que la jambe soit protégée. Balayage. Pressez sur ce pivot. Glissez. On va vers là pour pouvoir monter en poussant correctement sur la jambe. Hop là, on fait les deux côtés. Et le dernier, on va simplement se mettre sur la jambe pour revenir nouveau un pied écarté. Et la main réussienne, je n'arrive pas à descendre, le genou gauche me fait un peu mal. Ok, bah donc oui, donc du coup, on est tous, c'est résolu, on reste en position haute, c'est pas grave. On va faire les 5 mouvements, qu'après il ne reste plus que celui-là qu'on fera la semaine prochaine. Voilà. Je pense que là maintenant, il reste encore, après ce cours, il reste encore 2 cours avant les vacances. Si je compte bien. Donc du coup, on arrivera juste avant les vacances, on aura fait les 6 premiers mouvements de la première partie de la première méthode. Et après les vacances, on engagera la suite. Et après, on verra ce qu'on fait si on travaille un tout petit peu plus avec la deuxième méthode. On va faire les 5 mouvements. Inspirez tranquillement. Expire. Lâchez les mains. Ouvrez les pieds de largeur d'un point, pas plus. Expire, on descend, on relâche. Colonne, bassin. Ancré à droite. Le talon gauche se soulève, bloqué. En avant. Inspire. Expire. On va ancrer à gauche et le talon droit va se soulever naturellement. On bloque un peu. On pose. Et on inspire. Encore une fois de chaque côté. Vous allez faire 4 fois le mouvement chaque fois. Se coucher, regardant les étoiles. Je me recule un peu pour que vous voyez mes jambes devant. Tournez et regardez. Ouverture.
Inspirez. 3. Regardez bien derrière. Ouverture pour ramener, descendre un tout petit peu plus. Peindre l'arc-en-ciel. 1. 2. 3. 4. 6. On ouvre position cavalier. Tac. Enroulez la colonne. Descendez dans les jambes. Continuez à enrouler. Déroulez. Poussez. Mes bras sont ouverts, la largeur de mes genoux. Tac. Poussez. Tac. La dernière fois. Poussez. Attention, on va commencer ici. Balayage. Ancré. On reste en position haute. Revenez. Balayage. Poussez. Ici. Montez. Poussez. Ici. Et refermez. Voilà, c'est ouvert. Tout de suite largeur. Bassin. Inspire. On va s'arrêter à Tantienne. Les mains sont dirigées vers Tantienne, justement. Les genoux sont déverrouillés au-dessus des pieds. Mingmen est bien rempli et posé contre la montagne. Les épaules sont relâchées, la tête, la nuque allongée. Le souffle dégagé, l'esprit ouvert.
Libérez bien le bassin. Libérez bien la conscience. Lâchez les mains, ouvrez les yeux et inspire tranquille jusqu'à ce que les mains arrivent au-dessus de la tête. Et 1000 fils de soie. Inspire. Étirez à chaque fois la boule et compressez là. Inspire, c'est comme s'il y avait 1000 fils de soie entre chaque doigt. Très souple. Les fragiles, ils ne doivent pas casser. Les mains descendent progressivement. Inspire, ramenez à l'intérieur. Inspire. Et posez les mains sur Stantian. Tournez doucement autour du nombril. Glissez, méridien ceinture jusqu'à ce qu'on arrive à l'hymen. Glissez le long des jambes à l'extérieur en arrière. On tourne autour des pieds, on remonte à l'intérieur. On ouvre. Et voilà.